Donc là, je vais vous présenter un projet que j'ai réalisé. Donc c'est le jeu du pendu. Donc je l'ai réalisé sous Visual Studio 2022 en langage C Sharp. Donc c'est juste une application console. Donc c'est une bonne initiation en fait à l'algorithmie au niveau de C Sharp. Euh, donc là, la seule chose que j'ai changé dans le projet, c'est que j'ai passé le langage en version 12. Donc en fait, on passe par ici. Jeu du pendu ici. Ouvrir avec bloc-notes. Et ici, en fait, j'ai juste marqué que la langue version est 12. Donc ça, c'est pour m'éviter, en fait, des incompatibilités avec les versions les plus récentes de C Sharp. Donc là, comme on le voit ici, en fait, on a, au niveau du programme, on a deux classes. Donc une classe programme qui contient un programme principal et une classe pictogramme. Donc cette classe-là, elle va représenter, en fait, l'évolution du pendu. Donc on va jouer au fur et à mesure qu'on perdra des vies. On va avoir au niveau du pendu une évolution. Donc on n'aura plus de vie, en fait, il sera entièrement pendu. Et si on trouve le mot avant la fin des vies, on aura gagné. Donc c'est au niveau de l'usage, c'est juste en fait un fichier ici. Donc dans mon fichier, là j'ai inscrit en fait toute une série de mots. Donc le programme au départ il va initialiser il va choisir dedans en fait aléatoirement un mot et ça sera le mot qui sera désigné à être trouvé. À chaque fois que le programme redémarrera, ça sera toujours un nouveau mot. Donc la valeur ici elle est pas fixe. On peut très bien rajouter d'autres mots, ça fonctionnera. Par exemple si là je mets je sais pas argent, donc là il sera pris en compte. Donc au niveau de des majuscules et des minuscules, c'est pas sensible à la casse. Parce qu'en fait, au niveau de mon programme, j'ai fait en sorte de tout passer en majuscules et de retirer tout ce qui est accentuation pour éviter qu'il y ait des problèmes de compatibilité, que des bugs en fait qui viendraient. Donc au niveau de l'ouverture de la solution pour qu'on puisse voir un petit peu comment il fonctionne le programme. Donc là, je vais ouvrir la solution ici. Donc on teste au niveau du programme C Sharp. Voilà, donc là je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Donc là, comme information, ce qu'on a, c'est on a un message de bienvenue au niveau du lancement du programme. Au bout d'1,5 secondes, on rafraîchit l'écran. On passe au tour numéro 1 comme on débute. Donc là, comme on voit, la pendaison elle est initialisée à 0. Donc ça, c'est l'étape qui correspond à l'étape 0 de la liste. Donc c'est un pictogramme qui contient dans la classe. Donc au niveau du code, vous pouvez voir sur mon GitHub, il y a l'ensemble du code qui figure. Donc vous allez dans Jeu du pendu et vous avez tout le code qui figure. Comme ça, vous pouvez si vous avez Visual Studio 2022, même en version gratuite, vous avez jusqu'à à lancer en fait le programme pour avoir la même chose que moi. Donc il y a le code source et le jeu pour pouvoir être testé. Donc là, c'est le principe classique du jeu du pendu. Donc au départ, on a Civi. Il indique les lettres proposées. Donc là, on n'a rien comme on n'a rien proposé. Donc les traits, donc ça correspond à une lettre potentielle. Et là, il a choisi en fait un mot de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8 lettres dans la liste qu'on a mis tout à l'heure, en fait, dans le fichier .txt. Donc là, on va essayer de jouer. Donc on va mettre par exemple la lettre A. Donc il stipule bien qu'on a mis la lettre A. Donc la lettre n'est pas trouvée. Donc là, dans les lettres déjà proposées, il indique bien qu'on a choisi la lettre A. On a perdu une vie comme elle ne figure pas dans le mot. Et l'évolution en fait du pictogramme a évolué. On est passé à la liste 1 du pictogramme. On voit au niveau qu'il y a la tête en fait qui s'est rajoutée. Et là, on est bien au niveau au tour numéro 2. Donc là, on va essayer de rentrer n'importe quoi, donc un chiffre. Donc pour tester le programme en fait s'il va capter le fait qu'on rentre un caractère erroné, qu'est-ce qui va se passer.
Donc là, j'ai bien attrapé en fait tous les messages d'erreur possibles. Donc il s'attend vraiment à avoir un caractère qui soit contenu dans l'alphabet A de A à Z. Donc si on rentre un chiffre, ça fonctionne pas. Donc là, il stipule bien qu'il faut bien rentrer une lettre qui correspond à l'alphabet français et que les caractères spéciaux et les chiffres ne sont pas autorisés. Donc on va tester un caractère spécial, par exemple l'exclamation, pour voir si on va être également, on va attraper l'erreur. Donc là, on voit que pour les caractères spéciaux, ça ne fonctionne pas non plus. Et par exemple, si on met une lettre qui a déjà été utilisée, donc on utilise A ou A minuscule ou A majuscule. Comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est pas sensible à la casse pour éviter toutes les erreurs. Et à chaque fois, je passe tout en majuscule et je retire tout ce qui est accentuation. Donc là, on va remettre la lettre A pour voir ce qui se passe. Donc là, il remarque bien au niveau de la fonction que j'avais traitée que la lettre A, comme elle a déjà été utilisée, on est averti qu'on ne peut pas mettre une lettre qui a déjà été utilisée en fait. Et on perd pas de vie quand on est dans ce cas de figure là. Donc là, si je rajoute E, voilà, donc il rafraîchit l'écran. Donc il dit que la lettre E n'est pas contenue dans le mot qu'on cherche. Donc on va essayer de trouver avec la lettre R. Donc là, pareillement, la lettre R, il l'a pas trouvée. Donc on a perdu 3 vies. Quand on sera à 0, en fait, on sera complètement pendu. Donc si j'utilise par exemple le S, donc là le S a été trouvé. Donc on a un message qui stipule comme quoi la lettre elle figure bien dans le mot caché. Donc je vais essayer M par exemple. Donc toujours pas trouvé. Et si j'utilise I, donc la lettre I elle est bien présente. N, donc le N aussi. F. Donc là on n'a plus qu'une seule chance. Donc si on se trompe, on va perdre la partie. Donc je vais mettre B. Voilà, donc là on est dans le cas où on a échoué. Donc on a la pendaison qui est effective. On a bien un message qui s'affiche. Donc désolé, vous n'avez plus de vie, vous venez d'être pendu. Et en plus, il nous dit en fait le mot qui était censé être trouvé. Donc pour information, le mot à trouver était solution. Donc là, si on veut, on fait N, donc on va quitter le programme, on va faire O. Donc là, on va essayer de tomber dans le cas de figure, on va trouver le mot. Donc E, donc le E c'est bon. Donc si je mets S, non. Si je mets B, L, R, on n'a vraiment pas de chance. Donc là on a toujours pas trouvé. A, ah, le A a été trouvé. J'essaie de trouver. Ça peut être quoi? Peut-être. Je vais essayer G, la lettre G. Ok, donc là AG ça fonctionne. Je vais essayer la lettre T. Et où? Hop. Donc là je vais tricher, je vais regarder dans les mots pour qu'on puisse tomber en fait dans le cas de figure où on trouve en fait le mot. Donc on va rechercher en fait le mot qui finit par AGE dans notre fichier. Donc c'était bin debug net mon fichier AGE. Donc c'est ça je crois. Donc ça finissait par AGE. Qu'est-ce qui finit par AGE? AGE.
Donc là, ça peut pas être garage parce que il manque des lettres. Par contre, ça peut être nuage. Je vais tester nuage. Donc si c'est nuage, si je mets N, il devrait le trouver. Vous avez choisi. Ouais, donc là, on sait que c'est nuage. Je vais taper U. Voilà. Donc là, on tombe dans le cas de figure où ça a fonctionné. Le mot à trouver était bien nuage. Félicitations. Et on peut relancer une partie. Donc là, on va arrêter la partie pour aller regarder un petit peu le code. Voilà. Donc on reverra bientôt. Donc là, on voit que le programme fonctionne parfaitement. Donc au niveau du code, donc le but en fait c'est vraiment de tester, faire un algorithme qui va d'une part en fait charger dans mon fichier .txt aléatoirement un mot. On a une présentation donc du programme à chaque fois qu'on va redéfinir. On a une boucle qui permet en fait de rejouer jusqu'à ce qu'on mette non. Donc tant que, en gros, tant que rejouer est différent de n, donc de non, tu relances le jeu. On affecte, on initialise en fait les booléens. Donc là, comme on commence une nouvelle partie, donc forcément gagner sera faux et perdu sera faux. On initialise également le nombre de tours. Donc après, ce qui se passe, c'est qu'on va rentrer dans diverses fonctions. Donc une fonction qui va permettre d'initialiser en fait le jeu. Donc avec un mot à trouver, en mettant le nombre de vies à 6, avec les lettres proposées. Et à chaque tour, en fait, on va, d'une part, on va nettoyer le mot à trouver. On va nettoyer la lettre que l'utilisateur entre. Donc par exemple, s'il utilise, on va prendre uniquement la première lettre qu'il utilise. Par exemple, s'il écrit L, on prendra que L. S'il écrit L espace et quelque chose, on récupérera que L. Donc le but en fait c'est vraiment, on s'attend à ce que l'utilisateur mette un caractère. S'il met par exemple autre chose qu'un caractère et que ça soit quelque chose qui ne soit pas contenu dans l'alphabet français, donc entre A et Z, donc on doit pouvoir le rejeter ici. Donc là ce que je vous invite c'est aller voir directement sur mon GitHub le code en question pour pouvoir l'analyser. J'ai commenté à chaque fois tout ce qui se passe pour que vous ne soyez pas perdu au niveau du code. Donc c'est un code assez basique. Euh, donc j'utilise essentiellement des tableaux, des chaînes de caractères, des listes, des entrées-sorties au niveau des fichiers. J'essaye de capter à chaque fois les erreurs possibles dues au programme. Et ce qu'on fait en fait c'est via la classe pictogramme ici. À chaque tour qui correspond à une étape du jeu, par exemple si on arrive à 6, ce qu'on a encore nos civils, donc on a dans la liste, on reste ici au niveau de la joug, ici la poutre, et plus on va avancer, plus on va perdre de vie, en fait, plus on avancera. Par exemple, ici, ça correspond à le fait qu'on n'a plus de vie, en fait, qu'on est à zéro. Alors qu'ici, c'est l'initialisation qu'on a encore nos civils. Donc le jeu, là, il fonctionne parfaitement. J'ai fait plusieurs tests pour voir s'il marchait. Donc allez vraiment voir sur ma page GitHub le code en question pour voir comment il fonctionne et je mets à chaque fois le code source. Donc j'ai réalisé le code à 100% et tout est fait en C#. Donc il n'y a que deux classes, c'est relativement simple au niveau du code. Donc c'est un très bon exercice pour s'initier en fait au C#. Donc avant d'aborder la notion de tout ce qui est programmation orientée objet ou des choses un peu plus complexes, là j'ai vraiment fait au plus simple au niveau de l'algorithme. Voilà.